ne crois pas que tu lui pardonnes un peu vite? C'est peut-être un de mes défauts, t'en sais quelque chose. Même dans sa dissimulation, Xavier était sincère. Il m'a avoué des choses de sa vie personnelle qui m'ont ému. Ce n'était pas une raison pour lui parler de notre mission. La disparition de Manon m'a forcé à lui parler, c'était plus tenable. Xavier est un bon flic, papa. La preuve, il est remonté jusqu'à Star. Vaut mieux l'avoir avec toi que contre toi. Elle a été enlevée pour nous empêcher de déchiffrer leurs signes. Et en quoi ces messages sont si importants pour vous? Ils portent la griffe d'une activité extraterrestre. Et cet enfant avait la capacité de les lire. J'ai du mal à imaginer comment une gamine peut comprendre des signes sur lesquels butent vos ordinateurs. Vous savez pourquoi les Japonais n'ont jamais pu décoder les messages des Américains dans la guerre du Pacifique? Non. Parce qu'ils communiquaient dans la langue des Indiens Navajo. Il s'agissait donc non pas d'un code, mais d'un langage. Donc ces messages seraient un langage que certaines personnes sont à même de comprendre. Et ces personnes disparaissent l'une après l'autre. Puisque vous êtes au courant de notre recherche, joignons nos forces. Nous serons d'autant plus efficaces. Je ne demande pas mieux. Toutefois, soyons clairs. C'est vous qui nous aidez. Nous sommes d'accord. Pas le contraire. Entendu. Bien, messieurs. Alors, Je suis sûr que ce type est pas net. Il a accepté l'idée de leur existence beaucoup trop vite. Soit il en sait beaucoup plus qu'il ne dit, soit il joue une autre partie. Je rentre dans la chambre de Manon. Son lit est vide. La fenêtre est ouverte. Elle est dans la cour. Elle est attirée par quelque chose. Manon! Attends-moi! Elle avance. Elle ouvre la porte qui donne sur la rue. Vous voyez quoi dans la rue? Une voiture. Noire. Mes muscles se tétanisent. Tu dois partir, papa. On m'appelle. Manon! Non! Non! Ma vision se trouble. Je vois un homme d'un certain âge. Il a les cheveux blancs. Comment est-il, cet homme aux cheveux blancs? Je ne sais pas. Il est flou. Je ne vois que son regard et ses cheveux. Retenez bien le visage de cet homme, Lorenzo. Fixez-vous sur son regard. Vous le voyez clairement? Oui. Retenez bien son visage, qu'il imprime votre esprit. Maintenant, vous allez revenir tout doucement à la conscience, Lorenzo, sans oublier son visage, de sorte que quand vous serez éveillé, vous vous rappellerez parfaitement de lui
et de tout ce que vous nous avez dit. D'accord? Je n'oublierai jamais ce visage. Maintenant, Lorenzo, réveillez-vous. Lorenzo, vous allez pouvoir nous aider à faire un portrait robot? C'était qui cet homme? Pourquoi Manon l'a suivi? Il a pu l'hypnotiser. À distance? On peut hypnotiser par le regard, mais aussi par d'autres moyens. Des sons, par exemple. Pourquoi Manon a disparu? Qu'est-ce que vous avez, là? Cette marque, ça fait longtemps que vous l'avez? Oui. Depuis toujours. Vous savez ce que c'est? Ça a dû survenir dans votre petite enfance. Pour ne vous avoir laissé aucun souvenir. C'est douloureux? Non. Vous avez fait des examens, des radios? Oui. On m'a dit que c'était une sorte de kyste. Mais que c'était pas évolutif. C'est quoi? Il a fait le même portrait robot que notre témoin de l'enlèvement de Courcelles. Et comme votre témoin, Lorenzo nous a dit que sa fille était montée avec un homme aux cheveux blancs dans une voiture noire. Ouais, c'est ça. Immatriculé dans le Tarn et Saturne, je suppose. Lise, tu vas vérifier s'il y a d'autres témoignages qui pourraient nous permettre de l'identifier. Notamment au cours des dernières disparitions. Tu sais où on peut trouver les parents de Christopher Leroux? Ah oui, bien sûr. Concession 28 allée 17. Cimetière de l'Oriole. Les parents de Christopher sont morts dans un accident de voiture. Il ne nous reste plus que la mère d'Astrid. Au couvent? Justement, je voudrais vérifier quelque chose. Je suis pratiquement sûre qu'elle portait une cicatrice à l'avant-bras, au même endroit que Lorenzo. Bonjour, ma mère. Vous vous souvenez, je suis Laure de l'Estrade. Je voudrais voir Maria Marinetti. Entrez, mes enfants. Merci. C'est terrible, terrible. J'arrive pas à y croire. Qu'est-ce qui est arrivé, ma mère? Avant-hier, dans la nuit, Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Sœur Maria s'est immolée dans sa cellule. Une mort atroce. Vous comprenez que nous soyons toutes infiniment bouleversées. Attendez, personne n'a rien vu, rien entendu? Et nous avons entendu des cris, nous avons vu les flammes. Nous sommes accourus pour éteindre le feu. Mais c'était trop tard pour Sœur Maria. Mais vous avez appelé la police? Mais bien évidemment, nous avons fait nos dépositions et son corps a été emmené à l'Institut médico-légal pour une autopsie. J'arrive pas à y croire. Nous avons plutôt l'impression, depuis votre visite, qu'elle avait retrouvé l'espoir de revoir sa fille vivante. Dire qu'elle n'arrêtait pas de raconter que sa fille avait donné sa vie pour elle. Elle aurait été en vie grâce à sa fille? Peu après son arrivée dans notre couvent, Sœur Maria m'avait confié une histoire pour le moins étonnante, dont elle m'avait demandé de ne jamais parler de son vivant. Maintenant, je peux vous en faire part sans trahir sa parole. Allez. Ce portrait est la seule chose qu'elle ait amenée de sa vie de profane quand elle est rentrée ici. C'est sa fille, Astrid.
Au début, Sœur Maria passait beaucoup de temps à parler à sa fille. Elle était persuadée qu'elle pouvait communiquer avec elle. Et puis avec le temps, elle a accepté de s'adresser à Dieu. Un jour, Sœur Maria est venue me voir. Elle m'a confié cette photo et m'a raconté comment sa fille lui avait sauvé la vie quelques jours avant sa disparition. Elle était dans le coma après s'être fait renverser par une voiture. Les médecins ne savaient pas s'ils devaient l'opérer ou non. Eh bien, sa fille leur a montré l'endroit précis où se trouvait l'hématome cérébral de sa mère. Et le plus étonnant, c'est qu'ils l'ont cru. Et ils ont eu bien raison. L'hémorragie se situait exactement là où la fillette l'avait indiqué. Une enfant de 8 ans. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Et à son réveil, Sœur Maria a appris que sa fille avait disparu. Elle lui avait donné sa vie. Nous n'avons pas encore tous les résultats, mais la cause de la mort est un arrêt cardiaque, dû aux brûlures. Des traces de lutte sous les brûlures? Rien d'évident pour l'instant. On attend l'expertise. En tout cas, le squelette est intact. Il n'y a pas de traces de fracture. Enfin, à l'exception toutefois d'une petite encoche un peu curieuse au niveau du radius. C'est assez bizarre. Cette encoche est vide. Elle semble avoir été provoquée par un objet projeté avec force. Une balle? L'os n'aurait pas cet aspect lisse autour. Il y aurait des fragments. À l'avant-bras gauche, n'est-ce pas? Absolument. Exactement le même endroit que Lorenzo. C'est le premier point commun entre deux parents de disparus. Drôle de point commun, tu trouves pas? Je pense pas que ton père est au courant. Parle-lui, moi je vais voir Lorenzo à l'hôpital. Vous cherchez quelqu'un? Monsieur Dallaglio, Lorenzo. Il a été transféré? Ah, monsieur Dallaglio a signé une décharge et il est parti. Seul? Mais il n'était pas en état. Il était accompagné d'une jeune femme et c'est elle qui s'est occupée de toutes les formalités. Lorenzo, c'est l'heure de l'estrade. Il faut que je vous parle. Rappelez-moi, s'il vous plaît. Lorenzo? Monsieur Dallaglio, vous êtes là?
présence, au niveau du tiers inférieur du radius, d'une formation néoplasique d'origine et de texture inconnue. À surveiller. T'occupe pas de ça alors. Laisse ces radios. Qu'est-ce que tu fais dans cette maison? Je cherche Lorenzo. Il est plus à l'hôpital. Tu sais où il est? Il est en sécurité. Il est où? Peu importe. Qu'est-ce que tu fais avec ces radios? Faut que je les montre à mon père. Tu ne montreras ces radios à personne. Ces radios n'existent pas. Et tu dois plus t'occuper de Lorenzo. Donne-moi ces radios, Laure. Tu as déjà suffisamment provoqué des drames dans cette famille. À cause de toi, la fille de Lorenzo a disparu. Justement, j'essaye de comprendre pourquoi elle a disparu. Y a rien à comprendre. Tu sais même pas ce que tu cherches. Donne-moi ces radios! Qu'est-ce qui te prend, Erika? Laisse-moi passer! Je sais tout, Laure. Je sais qu'ils sont là. Je suis au courant pour la mission Star. Il y a 5 ans, j'ai été contactée par une personne qui m'a dit que mon mari travaillait pour un programme secret visant à cacher la vérité aux citoyens. Cette personne est membre d'une organisation internationale de nom de planète. C'est une organisation écologique très structurée dont le but est de lutter contre les abus et les dissimulations des gouvernements. Et alors? On m'a précisé que les militaires avaient tout pouvoir pour éviter que ne soient diffusées des informations confidentielles sur la présence des extraterrestres sur Terre et qu'ils agissaient dans le secret et au-dessus des lois. Mais oui, pour ne pas paniquer les populations. Non, pas seulement. Ils mènent une guerre secrète qui les autorise aux pires excès. Et Planète veut informer les populations. Et tu fais partie de cette organisation? Non. Mais il m'arrive de les aider. Comment? Je leur donne des renseignements sur l'activité de ton père et de mon mari. Du moins quand je peux. Tu joues double jeu avec ta propre famille. Mais c'est eux qui jouent double jeu. Avec toi et avec toute la population. Tu me demandais de quoi je voulais te convaincre. Eh bien, des gens disparaissent. Des enfants sont enlevés. Et parfois, leurs parents sont tués. Oui, bah raison de plus pour les aider. Bien au contraire. Ils sont capables de tout. Je connais François mieux que personne. Et il me fait peur. Tu crois tout de même pas que mon père et ton mari éliminent ces gens? Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont prêts à tout pour protéger leurs secrets. Je ne veux pas qu'il arrive la même chose à Lorenzo. Tu comprends? Il faut que je voie Lorenzo. Je te promets d'en parler à personne. D'accord. C'est tout près d'ici. Mais je te demande de jamais y aller sans moi. Ok? Une encoche dans le radius. Quel genre d'encoche? Comme la trace laissée par une balle qui se serait logée là. Seulement, c'est pas une balle. Vous avez observé une marque particulière sur le bras des parents des enfants enlevés? Quelle marque exactement? Une cicatrice. Un peu boursouflée, comme une sorte de scarification. Non, je ne vois pas. Pourquoi? La mère d'Astrid avait ce genre de cicatrice sur l'avant-bras. Juste au niveau de cette encoche, sur le radius. Quel rapport? Le père de Manon a la même. Le père de cet enfant qui a été enlevé? Oui. Il est le seul parent d'enfant disparu que nous connaissions qui soit encore vivant. La mère d'Astrid est morte il y a 2 jours. Elle s'est immolée. Dans quel hôpital se trouve le père de Manon? J'en sais rien. Laure est avec lui, j'appelle. Oui, c'est moi. C'est arrivé quand? Ok, je te rappelle. On dirait que j'ai parlé un peu vite. Le père de Manon a disparu. Comment ça a disparu? Manon.
Délire. Faut pas qu'il reste là, il faut qu'on le soigne. Ça va passer. Pas seulement. Manon, ma petite Manon. Lorenzo, ça va aller. On va la retrouver. On va la retrouver. Redescends, Manon, reste avec moi. Manon, redescends, Manon, redescends. Reste avec moi. Redescends, redescends. Lorenzo, vous savez comment cette mort vous est arrivée? L'avion. Essayez de vous souvenir, Lorenzo. L'avion. Quel avion, Lorenzo? Tu t'appelles comment? Lorenzo. C'est joli comme nom. Qu'est-ce que c'est que ce truc?